La plateforme Mega est arrivée, iPhone Mat, un iPhone avec un écran de 4,8 pouces et le designer Andrew Kim embauché par Microsoft. Salut à tous, nous sommes le lundi 21 janvier 2013, il neige et c'est le Fresh News du jour. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Elle est arrivée, c'est la nouvelle version de Mega Upload, appelée simplement Mega pour son retour samedi soir. Un an exactement après la fermeture de Mega Upload, Kim.com avait bien l'intention de marquer le coup et il n'a pas manqué son rendez-vous. 100 000 comptes ont été créés en 1 heure et 1 million en moins de 24 heures. Chacun peut donc créer un compte gratuit qui lui permettra d'héberger 50 Go de données dans un espace privé et il est possible d'y stocker des dossiers entiers et d'obtenir un lien de téléchargement pour chaque élément hébergé. Les versions payantes sont aussi intéressantes puisque pour 9,99 € par mois, vous pouvez héberger 500 Go, soit 5 fois plus que Dropbox pour un tarif identique. Pour l'instant, tout se passe dans un navigateur, Chrome est d'ailleurs fortement recommandé, mais l'avantage de Mega est la mise à disposition d'API pour les développeurs. En clair, cela signifie que ces derniers vont pouvoir créer des applications pour toutes les plateformes. On imagine donc que l'on pourra voir très bientôt un clone de Dropbox utilisant la plateforme Mega. Mais que risque Kim.com avec cette nouvelle version de Mega Upload? Concrètement, rien. L'upload, l'hébergement et le téléchargement de fichiers sont protégés par des clés de chiffrement très complexes de bout en bout. En clair, personne en dehors de vous ne peut accéder à vos fichiers. Mega n'est donc pas responsable de ce qui est hébergé sur sa plateforme. Face au succès qui a rendu le site difficilement accessible dès son lancement, Kim.com a déjà annoncé que la capacité des serveurs allait être mise à jour pour assurer un service de qualité. À suivre. On ne va pas toutes les passer en revue, mais la rumeur du jour sur le prochain iPhone n'est pas inintéressante. Selon le quotidien Chennai Times, que l'on lit tous les matins au petit-déj, Apple aurait prévu de sortir pas moins de 3 nouveaux iPhones cette année. Le premier serait surnommé iPhone Mat et équipé d'un capteur de 8 mégapixels et d'un écran de 4,8 pouces, qui ferait donc voler en éclats la théorie de Apple selon laquelle un pouce doit pouvoir couvrir à lui seul la surface de l'écran. Mais la concurrence est rude et Apple doit ainsi s'adapter sous peine d'être distancé. Aux côtés de cet hypothétique iPhone Mat, un iPhone 5S ferait son apparition avec une petite production de 8 millions d'appareils prévus pour alimenter le milieu de la gamme. China Times croit savoir que ces deux appareils seraient mis en production en mars pour un lancement courant avril. Et enfin, un troisième appareil dédié à la photo et équipé d'un capteur de 12 mégapixels serait lui introduit sur le marché un peu plus tard dans l'année. Des infos à prendre avec des pincettes comme à son habitude en ce qui concerne les nouveaux produits Apple. On vous en parlait il y a 6 mois dans Fresh News, un jeune designer la tête remplie de bonnes idées avait fait beaucoup parler de lui en présentant une refonte complète de l'identité visuelle de Microsoft, rien que ça. Il avait ainsi proposé un nouveau logo pour Windows, pour Microsoft, pour Office et pour Surface, mais aussi des packaging pour les boîtes de logiciels, de smartphones et de tablettes de la marque qui n'existaient même pas à l'époque. Eh bien, le jeune designer n'aura pas effectué ce travail en vain puisqu'il vient d'annoncer sur son blog qu'il travaille désormais chez Microsoft. Il a en effet été embauché dans la division Xbox qui, étonnamment, est la seule partie importante de Microsoft qui n'avait pas inclus dans son projet. Andrew Kim, c'est son nom, indique que suite à son projet qui avait eu un fort retentissement dans le monde entier, le jeune homme avait été approché par un grand nombre de sociétés, mais il indique avoir choisi Microsoft car c'est l'entreprise pour laquelle il avait le plus envie de s'exprimer. Bravo à lui et on attend de voir ce que son travail peut donner pour Xbox. La question du jour nous vient de Martin Olivier qui nous a envoyé cette question ce week-end. Est-ce que l'on peut s'attendre au retour de Mega Upload avec les rumeurs qui courent? Comment dire? Eh bien, reviens au début de l'émission et tu verras que ce n'est plus vraiment une rumeur, mais le retour de Mega Upload sous le nom de Mega n'est pas la seule surprise que nous réserve Kim.com pour 2013. En effet, toujours ce week-end, Kim.com en a rajouté une couche sur ses nouveaux projets. Il a même posté une capture d'écran de Mega Movies, nouvelle plateforme autour du cinéma, mais dont le fonctionnement reste pour l'instant mystérieux. Il a également reparlé de Megabox, son projet de plateforme musicale avec laquelle il espère être le poil à gratter qui va déstabiliser iTunes. On reparlera sans doute de tout cela dans les mois qui viennent. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau Fresh News rempli d'infos aussi fraîches que la neige qui colle à nos après-ski. Salut à tous et à demain.